La Cour d'appel de Paris examine ce vendredi l'appel de l'islamologue suisse Tariq Ramadan contre son renvoi devant la Cour criminelle départementale pour avoir agressé sexuellement 4 femmes. Le parquet général a demandé l'abandon des poursuites pour 3 d'entre elles et a rejeté toute idée d'emprise. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel a été saisie par la défense de Tariq Ramadan, 61 ans, qui conteste son renvoi pour le viol de 4 femmes entre 2012 et 2016, ordonné en juillet 2023 par 2 juges d'instruction du tribunal de Paris. La notion d'emprise devrait être au cœur de cette audience qui se tiendra à huis clos vendredi après-midi. Dans ses réquisitions, l'avocat général a demandé que ne soit retenu contre l'islamologue qu'un seul viol aggravé commis à Lyon en octobre 2009 sur une femme surnommée Christelle. Il a écarté l'emprise qu'aurait exercée M. Ramadan sur ses 4 accusatrices, Christelle, Enda Ayari, Mounia Rabouj et une autre femme, qu'il admirait. Cette notion avait été retenue successivement par le parquet de Paris dans son réquisitoire définitif en 2022, puis par les juges d'instruction. L'avocat général a, lui, contesté la mise en place d'un processus d'emprise par M. Ramadan sur ces femmes. La notion d'emprise, a-t-il souligné, n'est pas encore à ce jour un standard juridique de notre droit pénal. Il a néanmoins considéré que les éléments étaient suffisants pour caractériser un viol avec violence sur personne vulnérable concernant Christelle. L'emprise ou bouée de sauvetage. Cette lecture du dossier a suscité l'incompréhension des avocats des plaignantes. L'emprise est la conséquence de la contrainte créée par le mis en examen sur ses victimes grâce à un mode opératoire bien rodé, et qui constitue bien un des éléments matériels du viol, considère maître Laura Ben-Kemoun, qui défend Christelle et Mounia Rabouj avec maître Loreniche. En ne retenant que le viol plus violent plus d'une des parties civiles, il replace le viol dans sa vision réductrice, archaïque, balayant le fait qu'un viol puisse être plus complexe que simplement violent, a développé l'avocate. Au-delà de la notion d'emprise, les faits dénoncés par Enda Ayari sont bien un viol, a souligné dans son mémoire consulté par l'AFP un de ses avocats, maître Nathanaël Maesté. Le refuser comme le fait le réquisitoire est une régression notable dans la conception d'un acte de viol faisant d'une femme qui consent à entrer dans une chambre avec un homme celle qui accepte d'avance tous les excès, toutes les violences et toutes les outrances, qu'elles soient désirées ou pas, a-t-il ajouté. Soit la justice confisque le procès et la parole des victimes, soit la justice permet au contraire la libération de la parole, de la vérité judiciaire, a renchéri le second avocat de Madame Ayari, maître David-Olivier Kaminski. La défense va de son côté solliciter un non-lieu total pour Tariq Ramadan, a annoncé maître Pascal Garbarini, l'un de ses avocats. Non seulement l'emprise n'existe pas mais les faits de viol ne sont pas établis, a-t-il estimé. Monsieur Ramadan avait d'abord contesté tout acte sexuel avec les accusatrices avant de reconnaître des relations sexuelles extra-conjugales de domination, rudes mais consenties. Pour Wadi El Amamouchi, autre conseil de Tariq Ramadan, l'emprise ne peut pas être vue comme une bouée de sauvetage visant à sauver un naufrage judiciaire eu égard aux multiples mensonges et contradictions de chacune des plaignantes. Le charisme d'une personne ne suffit pas à caractériser l'existence d'une emprise, a-t-il ajouté, estimant que la situation des plaignantes ne reflétait aucune emprise. Nous sommes extrêmement sereins, a assuré maître El Amamouchi. En Suisse, le prédicateur a obtenu un acquittement en mai 2023 dans un dossier de viol et contraintes sexuelles remontant à 2008. Le procès en appel doit se tenir fin mai à Genève.